Il existe certaines personnes qui marchent sur cette terre et qui ressemblent à des aimants pour les attaques de sorcellerie. Le pire, c'est que la plupart d'entre elles ne le savent même pas. Ce ne sont pas nécessairement de mauvaises personnes. Cela peut être vos voisins, vos collègues ou même des membres de votre famille. Mais quelque chose dans leur comportement ou leur état spirituel fait d'eux des cibles privilégiées pour les attaques de sorcellerie. Ceux qui parlent toujours de leurs problèmes. Le premier type de personne qui attire naturellement les attaques de sorcellerie est celui qui a l'habitude de toujours parler de ses problèmes. On dit qu'un problème partagé est un problème à moitié résolu, mais tout dépend de la manière et de la personne à qui vous le partagez. La sorcellerie est généralement attirée par les mauvaises nouvelles. En réalité, les mauvaises nouvelles sont la version démoniaque du témoignage. Quand vous diffusez constamment vos problèmes à tout le monde, vous devenez une cible idéale. La sorcellerie se nourrit d'énergie négative, de drames et de chaos. En exposant sans cesse vos difficultés, vous envoyez un signal spirituel qui attire l'attention démoniaque dans votre environnement. C'est ce que j'appelle l'énergie du problème. Comme un prédateur attiré par une proie blessée et bruyante, la sorcellerie cherche ceux qui affichent publiquement leur vulnérabilité. Souvent, si vous êtes attaqué, c'est simplement parce que vous parlez trop. Job disait « Ce que je redoutais le plus m'est arrivé, et ce que je craignais m'est tombé dessus. » Job 3, 25. Ce principe ne concerne pas seulement les plaintes, mais aussi l'habitude d'annoncer trop tôt ses succès ou ses projets. En parlant trop, vous donnez littéralement à l'ennemi une carte claire des points où il peut vous frapper. Certaines choses de votre vie doivent rester privées. Demander conseil à Dieu ou à des croyants mûrs est une chose, mais diffuser sans cesse vos soucis à des personnes mal intentionnées en est une autre. Souvenez-vous, celui à qui vous racontez vos problèmes peut être celui qui se réjouit de vos malheurs. Jésus est avec vous, certes, mais il a dit « Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Ceux qui colportent des commérages. Le deuxième type de personne qui attire la sorcellerie est le bavard, celui qui colporte les ragots. Les commérages sont l'un des outils les plus puissants de la sorcellerie, car ils propagent la calomnie, qui est le ministère principal du diable. La Bible dit « Faute de bois, le feu s'éteint. » Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Proverbe 26, 20. Le commérage est le carburant des conflits. En répétant des demi-vérités ou des propos malveillants, vous devenez un instrument du diable, qui est l'accusateur de nos frères. Apocalypse 12, 10. Celui qui colporte des commérages devient sans le savoir un porte-parole de l'ennemi. Ces personnes attirent des attaques parce qu'elles se sont volontairement ouvertes à son influence. Ceux qui vivent dans la dépendance et la mendicité. Le troisième type est celui qui vit toujours dans le besoin, en quémandant sans cesse. Demander de l'aide n'est pas mauvais, mais transformer cela en mode de vie vous rend extrêmement vulnérable. Cette énergie de désespoir attire non seulement de vrais aidants, mais aussi des manipulateurs qui veulent profiter de vous. La sorcellerie opère par manipulation et contrôle, et les désespérés sont faciles à piéger. Souvent, l'aide proposée cache des chaînes spirituelles, dettes, dépendances ou opportunités trompeuses. Jésus, face à la tentation de Satan après son jeûne, répondit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, 4. Cela nous montre que même des besoins légitimes peuvent devenir des portes d'entrée pour la tentation. Ceux qui sont colériques et rancuniers. Les personnes qui cèdent rapidement à la colère et refusent de pardonner sont aussi des cibles privilégiées. La colère et l'amertume sont comme du poison spirituel. Elles ouvrent la porte à l'influence démoniaque. Paul dit « Mettez-vous en colère et ne péchez point. » Que le soleil ne se couche pas sur votre colère
et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 26, 27. Quand vous nourrissez des pensées de vengeance, vous pratiquez déjà une forme de sorcellerie intérieure, car vous utilisez vos pensées comme des malédictions. Mais Jésus enseigne une autre voie. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. Pardonner brise le cycle de la malédiction et ferme la porte aux attaques. Ceux qui rejettent Dieu. Quiconque rejette ou méprise Dieu devient automatiquement vulnérable. Refuser Dieu, c'est enlever toutes les protections spirituelles et s'exposer aux forces démoniaques. Paul dit « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Romains 1, 21. Jésus déclare « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Matthieu 12, 30. Il n'y a pas de neutralité spirituelle. Le rejet de Dieu rend les gens esclaves de leurs désirs, de leurs addictions et de l'influence démoniaque. Ceux qui portent un grand appel est une destinée divine. Enfin, ceux qui sont appelés à de grandes choses pour le royaume de Dieu deviennent des cibles majeures. L'ennemi cherche à les détruire avant qu'ils ne comprennent leur mission. Moïse fut menacé dès sa naissance par le décret de Pharaon. Jésus aussi, dès sa naissance, fut visé par Hérode. Jérémie, déjà choisi avant sa naissance, a connu rejet, persécution et emprisonnement, non pas parce qu'il faisait le mal, mais parce qu'il menaçait le royaume des ténèbres. Les personnes appelées par Dieu affrontent souvent des guerres prématurées, obstacles dans leurs études, leur carrière, leurs relations ou leur santé. Tout cela vise à les détourner de leur mission. Ces 6 types de personnes attirent les attaques de sorcellerie. Mais n'ayez pas peur, vous n'êtes pas condamnés à subir ces attaques. Vous avez reçu de Dieu un esprit de puissance, d'amour et de sagesse pour surmonter chaque stratégie de l'ennemi. La clé est de marcher dans l'autorité que Christ vous a donnée, de rester fermement attaché à Dieu par la prière et sa parole, et de fermer les portes spirituelles inutiles. Ainsi, votre sensibilité spirituelle cessera d'être une faiblesse et deviendra une arme puissante pour avancer dans le royaume de Dieu.